Alors, ça y est, nous y sommes. Je savais que je devrais faire face à ce dossier un de ces jours. Je ne pensais pas devoir le gérer dès mon retour de vacances. Bah, elles étaient longues tes vacances. Oui, et comme je sens que cette affaire va être très prenante et stressante, je pars en RTT juste après cette vidéo. Non, en vrai, c'est juste que j'ai une vie IRL et je peux pas garantir quand je ressortirai d'autres vidéos ici. Mais contente de vous retrouver, hein. Bien. Quand faut y aller, faut y aller. Madame la présidente de la séance, monsieur le procureur de la République et chers jurés, bonjour. Comment ça va dans le Banks? Ouah, ça fait plaisir, hein. 2 ans j'ai rien posté ici. J'ai pris des bêtes de vacances. Ouais, non. Plus sérieusement, je suis de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour une vidéo qui est attendue depuis longtemps. Je vous demande donc de faire une immense place à l'avocat du diable. C'est moi. Comme je le disais juste avant, aujourd'hui est un jour où on s'attaque à du lourd. J'appelle à la barre ma cliente qui n'est autre que la plus grande méchante, sans qui toute cette histoire n'aurait pas eu lieu. Tiens. Étrange, je crois que j'ai pris le script de la plaidoirie de Sarah, non? Hein? Ah non, c'est bien celui d'Aqua. Décidément, il y a beaucoup de grandes méchantes dans Pitchy Pitchy Pitch. Vous avez bien entendu, notre dossier portera sur la déesse des océans. Si initialement ce personnage est censé être gentil, vous savez à travers nos nombreuses vidéos à quel point nous ne la portons pas dans notre cœur. Et fort est de constater que nous ne sommes pas les seuls, et apparemment à raison. Voici donc les chefs d'accusation qui sont retenus contre ma cliente. Manque de développement, mise en danger des deux frères BG de la saison 1, implication de sa responsabilité civile et crime contre la pantaracianité. Au vu de la gravité des faits, j'aimerais s'il vous plaît que la parole ne soit pas laissée à ma cliente. Ça va déjà pas être simple de défendre tout ça, alors si on pouvait au moins tenter de garder toutes les chances de notre côté en l'empêchant de s'exprimer, ce serait pas mal. Déesse Aqua Regina, comme son nom l'indique, est la déesse protectrice des océans. Censée faire régner l'ordre et maintenir la paix entre les peuples sous-marins, elle est en réalité celle qui déclenchera une guerre d'extermination envers les Pantaraciens. Du coup, on aurait vite fait de se dire que c'est un peu contre-productif. Et on aurait raison de remettre son rôle en question. Mais peut-être faut-il se poser une question essentielle pour tenter de comprendre ce personnage plus complexe qu'il n'y paraît. À quoi sert un dieu? Eh bien, au travers des multiples panthéons et croyances qui peuplent notre monde, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que les divinités et autres forces supérieures servent souvent à donner un sens à l'existence humaine. Ces entités peuvent souvent représenter des idéaux à atteindre et des leçons à apprendre. D'une certaine manière, elles sont là pour poser un cadre. Les mythologies offrent des récits riches en enseignements moraux, en mettant en lumière les conséquences de nos actions et en soulignant l'importance de la vertu, de la compassion et souvent de la justice. Leur culte et leurs rituels fournissent un cadre pour leur communauté, renforçant les liens sociaux et offrant un soutien émotionnel dans les moments de joie et de peine. En somme, bien que la réalité des dieux puisse être sujette à interprétation, leur utilité réside dans leur capacité à inspirer, à enseigner et à réconforter, fournissant ainsi un pilier spirituel et culturel essentiel à de nombreuses sociétés à travers l'histoire et le monde. La question de savoir si un dieu peut réellement nous aider ou non est assez subjective en soi. Loin de moi l'idée de décrédibiliser quelconque religion, j'ai moi-même certaines croyances propres, mais bien souvent, croire en une force supérieure telle qu'une divinité apporte avant tout un certain réconfort, voire un soutien émotionnel. Chacune peut percevoir et interpréter des signes ou sentir la présence d'une force divine qui nous guide. Tout ça, c'est finalement une question de foi personnelle et de perspective individuelle. Il est donc difficile de débattre de cela, et ce ne sera pas nécessairement le but de cette vidéo. Toujours est-il qu'en tant que déesse, Aqua Regina se place comme personnage central dans Mermaid Melody, incarnant notamment l'espoir, la pureté et la puissance.
Elle est en quelque sorte la personnification même de la paix dans les océans, puisque toute l'intrigue du premier arc tourne autour du fait de devoir réunir les 7 perles magiques afin de la ressusciter pour qu'elle y ramène l'ordre. Bien qu'elle ne soit pas active dans l'histoire, apparaissant sous la forme d'un simple esprit pour guider les princesses depuis l'au-delà, il n'en demeure pas moins que son rôle reste fort en symbolique. Et si nous rebouclons avec la question que nous nous sommes posée précédemment sur l'utilité d'une divinité, eh bien, fort est de constater qu'elle remplit parfaitement son rôle. Et oui, je sais, vous êtes déçus. Mais c'est pourtant la vérité. N'oublions pas par ailleurs que divin ne veut pas forcément dire juste et encore moins gentil. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil dans les différentes mythologies du monde réel pour se rendre compte que certaines entités sont capables des pires horreurs. Prenez Zeus par exemple, roi de l'Olympe, dieu des dieux, maître des cieux. Et pourtant, l'une des pires races qu'il m'ait été donné de voir. Mais on peut pas le voir, sinon on est foudroyé. Non, on ne peut pas le voir tout simplement parce qu'il n'existe pas. Blague à part! Malgré son statut et son rôle, Zeus est l'un des dieux les plus égoïstes et les moins justes de toute mythologie que je connaisse. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, peut-on vraiment reprocher à la déesse Aqua son petit génocide quand à côté de ça, elle apporte de nouvelles chansons entraînantes aux princesses sirènes pour qu'elles se battent à sa place? Non, parce que quand même, elles sont vachement bien les chansons. En somme, après avoir pris en compte tout ce que je viens de vous énoncer, je ne suis pas sûre qu'il soit juste de continuer à affirmer que ce personnage manque de développement. Ouais, mais quand même, t'as parlé de génocide. Que quoi? Non. Oups. Eh bien, cela m'amène à mes points suivants. Revenons tout d'abord sur la mise en danger de Gaito et de Kaito. Vous êtes nombreuses et nombreuses à reprocher à ma cliente de s'en être pris à de pauvres petits bébés. Mais je tiens tout d'abord à rappeler les faits. Madame Aqua n'a jamais attaqué ces petits garçons. Elle en était d'ailleurs bien incapable car elle-même était au bord de la mort. Elle les a simplement séparés et laissés vivants. Croyez-vous qu'une mauvaise personne aurait agi de la sorte? Non. Si Madame Aqua était réellement l'affreuse dictatrice que certains et certaines pensent qu'elle est, elle n'aurait pas hésité une seule seconde à envoyer ses 2 nouveau-nés auprès des leurs. Dans une tombe. Ouais, bon d'accord, mais doucement, c'est une pente glissante un peu trop proche de la réalité de la vie réelle. Ah, et vous savez quoi? Je n'ai pas peur d'affirmer que ma cliente s'est battue pour les siens, ou plutôt les siennes. Certes oui, elle a laissé 2 bébés livrés à leur sort. Bon, mais contre combien de vies de bébés sirènes protégés, je vous le demande? Et en effet, Madame Aqua n'a eu de cesse de se consacrer corps et âme, et ce même après la mort, pour la survie de ces précieuses créatures. Peut-être avait-elle tout simplement peur qu'un peuple de sauvages à dominante masculine, comme l'était celui des Pantarasa, ne tente tôt ou tard d'asseoir une domination sur celui des sirènes. La vérité est là. Madame Aqua est en réalité une grande féministe. Féministe blonde aux yeux bleus qui a quand même tué tout un peuple. Hein. Décidément, on est vraiment trop proche de la réalité. Oh, tout de suite, les grands mots. Excusez-moi, mais pour un peuple qu'elle aurait exterminé, il en reste tout de même pas mal. Hein. Entre les jumeaux, Rito et Mikaru, même 20 ans plus tard, on découvre de nouveaux Pantarasa. Alors bon, pour l'extermination, on repassera. Maître Cassas, vous vous enfoncez. Quoi? Non mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, à sa place, si j'avais vraiment voulu me la jouer dictatrice exterminatrice, je l'aurais fini, moi, le génocide. A few moments later. Non, mais... Oh, c'est bon, quoi. Allez, libérez-moi, vous savez très bien que je suis pas dangereuse et que je pensais pas ce que j'ai dit. J'étais à fond dans la plaidoirie, c'est tout. Y a quelqu'un? Eh oh! Allez, quoi! Re les petites perles. Et oui, cet épisode de l'avocat du diable était bien moins long que les autres. Pour une raison assez simple, c'est que j'étais pas hyper à l'aise avec toutes les blagues au vu du contexte actuel, notamment en Palestine ou encore au Congo. Je vous avoue que je voyais pas tellement d'autres moyens de finir cette vidéo. Bien évidemment, tout ce que j'ai pu dire ici ne s'applique qu'à l'œuvre de Peachy Peachy Peach, donc c'est totalement fictif et à prendre avec des pincettes et un énorme second degré.
Les génocides n'ont strictement rien de drôle, surtout quand on s'aperçoit aujourd'hui des répercussions bien réelles d'un acte de ce genre. N'oubliez jamais que faire preuve d'humanité et d'empathie est toujours la meilleure solution. Alors renseignez-vous, éduquez-vous et exprimez-vous tant que vous le pouvez encore parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. En attendant, je vous invite à me donner votre verdict concernant DS Aqua en commentaire ou à partager votre délibération en likant cette vidéo et en nous rejoignant sur nos réseaux dont vous pourrez retrouver les liens en barre d'infos. D'ici là, moi, je vais essayer de sortir de prison pour pouvoir essayer de continuer à vous poster des vidéos, mais ne m'attendez pas de sitôt. On se dit à une prochaine fois et n'oubliez pas, Free Pantarassa.